Bonjour, nous sommes en direct de Muséomix au musée départemental de l'Arlentique. Je suis en compagnie de Christine de la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, de Léonore de l'agence régionale du livre et de Jean-François, donc un auteur invité sur cet événement. Et peut-être pour lancer la conversation qui nous rassemble aujourd'hui, une première question: qu'est-ce qui fait que des professionnels du livre s'intéressent à un événement, un format comme Muséomix? Christine. Ce sont les publics. Je pense que les publics sont aujourd'hui au cœur des préoccupations des établissements culturels. Et Muséomix repense la relation du public à la collection muséale et dans les bibliothèques qui sont peut-être un métier de la médiation depuis l'origine. La réflexion sur l'implication du public dans la médiation culturelle est arrivée peut-être plus tard que dans les musées. Et donc aujourd'hui, les bibliothèques sont très intéressées par ce qui se passe dans les musées parce qu'elles sentent bien que c'est ce qui les attend dans les quelques années qui viennent. Elles sont peut-être pas tout à fait mûres pour vivre encore ce type d'expérience, mais la voie est ouverte et la réflexion est engagée. Et cette question des publics, Léonore, est aussi au cœur, toi qui travailles justement dans ce réseau à la fois des bibliothèques mais aussi des libraires, etc. Cette question des publics est aussi au cœur de toutes ces réflexions aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer dans cette logique dans le monde de l'édition? Oui, parfaitement. On est vraiment intéressé par la démarche du parcours de l'usager et on se demande aujourd'hui en fait comment vont évoluer les équipements culturels. Et il y a beaucoup de liens entre les bibliothèques et les musées et les librairies aussi. Alors chacune ont leur spécificité. Donc pourquoi on est là? Effectivement, c'est parce que finalement les musées et les bibliothèques, ce sont des équipements publics qui sont confrontés aux mêmes problématiques. Les œuvres ne sont pas les mêmes. Faire de la médiation d'œuvres littéraires, ça n'est pas faire de la médiation, par exemple, du patrimoine antique. Mais la démarche, c'est toute la démarche en fait qui nous intéresse. C'est comment, au lieu de penser un équipement à partir de sa collection, au lieu de penser à partir de son concept architectural, de sa place dans la ville, on va le penser à partir du public. Donc avec des liens qui sont très forts en fait, qu'on a découvert et que nous on essaie de plus en plus travailler, c'est-à-dire ouvrir un peu des horizons et ne pas, ce qui est un risque qui est présent finalement dans tous les métiers, réfléchir entre soi, mais s'ouvrir à d'autres professions qui partagent finalement les mêmes enjeux. Donc moi je suis invité sur sur l'opération. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment les équipes inventent des nouvelles façons de faire visiter un musée, inventent des histoires, des scénographies, une nouvelle muséographie, et voilà, j'interviens là-dessus pour aider un peu les gens à exprimer, à structurer un peu leur récit dans la visite d'un musée, quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est toutes ces équipes avec des profils très très différents les uns des autres. Et voilà, quoi, c'est un petit côté roman, quoi, en cours, work in progress, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Et alors concrètement, Jean-François, depuis 2 jours que tu es avec nous, qu'est-ce que tu as pu faire pour aider certaines équipes à avancer dans la conception d'un projet, puisqu'on le rappelle, mais les équipes qui sont là aujourd'hui sont en train d'inventer des dispositifs de médiation innovants. Comment tu as pu, toi, les accompagner sur un petit bout de chemin dans cette conception? Je les aidais peut-être à structurer un peu un récit quand ils voulaient inventer quelque chose autour d'une mosaïque, autour de la visite du Rhône, etc. Et puis je les ai surtout fliqués, je les ai regardés, j'ai tourné un peu autour. Pour moi, il y a un petit côté fictionnel très intéressant dans la chose. Et puis je les ai aidés aussi à formuler un petit peu ce qu'ils voulaient faire, la rédaction, enfin des choses à la fois théoriques et un peu concrètes aussi, quoi. Donc on voit bien que dans la conception des outils, on part du public. Christine, tu nous l'as rappelé. Mais quels sont, vous, par exemple, les mécaniques que vous avez pu mettre en place? Quels sont les apports que vous, institutionnels du monde de l'édition, des libraires, des bibliothèques, etc., qu'est-ce que vous apportez, vous, à ces groupes qui sont en train de travailler sur ces nouveaux dispositifs? Léonore. Alors, l'Agence régionale du livre, en fait, c'est vrai qu'il y a toute une histoire autour de ce projet. Initialement, on souhaitait créer un bibliomix
très inspiré de cette formidable expérience Muséomix. Donc on s'est rallié à la communauté Sudmix qui s'est créée dès le départ là sur l'arc Marseille-Montpellier. Et puis on a proposé, bon finalement cette idée n'a pas pu se réaliser, et donc on a, avec la bibliothèque départementale de Presles, puisque nous sommes dans un lieu départemental, on a réfléchi ensemble à ce qui pourrait faire lien. Donc nous, l'agence, on a d'abord proposé à travers la région 3 mini bibliomix, donc qui sont des petits formats mais qui visent les mêmes objectifs, c'est-à-dire de repenser la médiation, de rapprocher le public des œuvres, mais sans aller jusqu'au prototypage et avec évidemment beaucoup moins d'équipes et de moyens mis à disposition pour réaliser concrètement les dispositifs imaginés. Et puis donc aujourd'hui, on a proposé un dispositif en 2 volets, et donc en ce qui concerne l'agence, on a proposé de mettre à disposition donc un auteur, un illustrateur dont vous verrez quelques images par ailleurs qui sont filmées en ce moment, puisqu'il travaille beaucoup là ces derniers jours et ça pulse, et une correctrice, ainsi qu'un juriste. Donc en fait l'idée c'était finalement d'être aussi engagé dans l'événement et d'apporter des compétences en plus de celles habituellement proposées, qui donnaient une petite couleur à ce Sudmix d'Arles, pour finalement aider les équipes à réaliser leurs projets. Donc Jean-François en parlera, Roberto Iacono, l'illustrateur, finalement il apporte ses compétences de dessinateur, puisque toutes les équipes ont besoin à un moment ou à un autre, soit de croquis, soit de dessins qui vont ensuite être mis en volume, être projetés, être utilisés de différentes manières. Une correctrice donc qui manie la langue et qui peut apporter son œil précis pour apporter finalement de la précision au texte, de la lisibilité, corriger des fautes, rétablir la syntaxe, faire en sorte que les textes soient immédiatement compréhensibles. Et enfin un juriste qui a fait finalement une permanence, comme une permanence médicale à distance, et les équipes pouvaient s'adresser à lui pour résoudre finalement sur le chemin de la construction du dispositif des questions juridiques. Est-ce que je peux utiliser ça? Comment j'ai le droit? Comment je dois sourcer? Est-ce que je dois citer? Voilà. Donc on a proposé ça d'une part, et puis peut-être une restitution qui se fera en fonction du final, de travailler un petit peu l'après. Il y a une chose que je voulais dire aussi, c'est qu'il nous apporte aussi énormément de choses. Ce travail en groupe, comme ça, cette émulation, le fait qu'en 3 jours, ils aient à réaliser une pièce, etc. C'est très intéressant en fait de voir comment des compétences aussi différentes peuvent travailler ensemble et fonctionner ou moins fonctionner. Enfin, il y a des hauts et des bas, des disputes, des embrassades, une espèce de structuration qui se passe sur 3 jours, et c'est un terrain de chasse assez intéressant pour un auteur en fait, de voir comment tout ça fonctionne, quoi. Donc en fait c'est ça surtout ça que je retire de cette expérience, même si j'apporte 2-3 choses, c'est surtout ça qui m'intéresse en fait. Christine. Oui, côté bibliothèque, on était peut-être moins aux côtés des équipes, mais plutôt dans la diffusion de l'événement. Donc on a essayé de mobiliser la communauté des bibliothécaires. On a organisé et on propose donc des visites pour les professionnels du livre pour un peu rentrer dans cette opération assez importante qu'est Muséomix, et dans cette logique. L'idée étant que la BDP par rapport au Muséon et MDA dans lequel se déroule ce Muséomix, c'est un peu le complice interne, hein. Donc les ABD à Marseille sont aussi un établissement culturel du Conseil général qui réfléchit aussi à comment ce métier de bibliothécaire dont je parlais tout à l'heure va s'exercer et doit s'exercer aujourd'hui sur le web et avec des outils numériques, c'est-à-dire comment aujourd'hui cette relation entre la culture, la connaissance et le public peut être engagée non seulement dans le lieu bibliothèque, mais aussi à d'autres endroits, à travers les sites de bibliothèques, les animations via les réseaux sociaux.
Et après, comment on repense la bibliothèque? C'est-à-dire quand la médiation sort par d'autres réseaux, qu'est-ce qu'on propose dans la bibliothèque? Donc c'était un peu cet aspect-là. Et pour rejoindre ce que disait Jean-François, on se retrouve engagé et des fois on a l'impression d'être facilitateur, de pouvoir à notre échelle résoudre des questionnements, des relations humaines, voilà, c'est une vraie expérience humaine. Alors justement, une question qui va peut-être vous sembler paradoxale, en tout cas professionnelle du livre, mais voilà, comme nous le rappellent les membres fondateurs de Muséomix, cet événement est né d'une très très grande frustration. C'est-à-dire qu'en tant que professionnel des musées, les gens, entre guillemets, ne s'y retrouvaient pas dans cette approche, j'allais dire presque exclusivement basée sur l'apport de la connaissance ou d'un savoir lorsqu'on visitait une exposition, un musée. Donc eux souhaitaient plus être dans une approche expérientielle, c'est-à-dire voilà comment on peut vivre autrement ces institutions, ces expositions par exemple. Est-ce qu'on retrouve ou est-ce que vous avez connaissance justement de ce genre de frustration dans le monde du livre, par exemple, que ce soit bibliothèque par exemple? Est-ce que les usagers sont un peu aussi dans une sorte de frustration de ce que l'institution leur propose actuellement? Ah bah ça me semble très net et en même temps il y a des réponses très diversifiées, c'est-à-dire je pense qu'il y a des publics, nous on les interroge et on essaie de les associer aux démarches de réflexion sur la bibliothèque de demain. Et bon, je pense comme dans les musées, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont plutôt donc là, en parlant des usagers qui sont plutôt satisfaits de ce lieu, c'est quand même un lieu exceptionnel qui est une anomalie dans le paysage actuel, où on rentre gratuitement sans que personne ne vous demande rien et où on fait ce qu'on veut, on consulte, on travaille, on joue, on réseaute. Bon, ce sont des lieux extraordinairement ouverts et peu valorisés dans le monde de la culture. Et du coup, c'est vrai que bon, on voit des usagers qui sont très contents, qui veulent pas que ça change, certains qui comprennent pas bien cette logique d'évolution, et d'autres au contraire qui sont très demandeurs, voire qui sont déjà partis ou qui ne viennent pas. Donc c'est aussi eux qu'on veut un peu capter. Oui, pour conforter ce que tu dis, une des questions de la bibliothèque, c'est effectivement le non public. C'est la bibliothèque, c'est l'établissement culturel de proximité, c'est-à-dire c'est l'établissement culturel le plus représenté sur le territoire, au plus proche des populations et qui, en moyenne nationale, touche un habitant sur 5, un citoyen sur 5. Et sa grosse question, c'est les 4 qu'elle touche pas, qu'est-ce qu'elle doit faire pour les faire venir, intégrer leur désir de bibliothèque, leur désir de culture. C'est ça le questionnement aujourd'hui de la bibliothèque, c'est-à-dire comment sur un territoire vers un public de proximité, la bibliothèque joue un rôle différent et réfléchit à ce qu'elle peut proposer. Et notamment en format collectif, je pense la bibliothèque a un rôle social évident qui tourne aussi autour du lien entre les citoyens, du partage, de l'initiative, voilà comment on intègre les initiatives des gens qui vivent autour de cette bibliothèque, comment elle devient leur bibliothèque. Alors j'allais dire, quand Léonore parlait tout à l'heure de la volonté, en tout cas d'un biblio-remix, donc on pourrait imaginer justement pour faire remonter ces attentes et structurer peut-être ce genre de projet, c'est d'inventer justement, de mettre en place ce genre de biblio-remix par exemple. Bon, excuse-moi, c'est vrai que c'est une question qui me concerne de loin, mais moi ce que j'aime bien dans l'expérience d'ici, c'est la manière dont les équipes s'approprient un lieu, un objet, etc. et racontent une histoire autour. Et peut-être ce dont on a besoin, peut-être dans les musées, c'est ça, c'est de raconter un peu des histoires aux gens pour qu'ils soient pas complètement perdus, même s'il faut leur donner les moyens de rêver devant une frise, etc., sans trop les solliciter. Mais ça, c'est ça que j'aime bien. Et peut-être dans le travail de la bibliothèque, il y a peut-être ça à faire, c'est-à-dire attirer du monde, leur raconter des histoires, les amener peut-être par la main pour leur faire faire un certain nombre de choses. Maintenant, c'est vrai que moi, c'est un truc qui enfin bon, c'est vrai que je suis très éloigné de la problématique de la bibliothèque, même si je les fréquente énormément, quoi, voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est presque un paradoxe. C'est-à-dire qu'au même titre que les œuvres ne parlent pas d'elles-mêmes dans un musée, j'ai l'impression que les livres ne peuvent pas raconter d'histoire seuls.
Ouais, oui, c'est vrai, d'une certaine manière, quoi. On est un peu perdu dans un Babel, souvent, on a l'impression. Mais c'est bien aussi de se promener au hasard des travées, et de prendre des bouquins au hasard. C'est comme ça que j'ai pu découvrir un certain nombre d'auteurs de la plus grande antiquité, etc. Enfin, c'est bien aussi d'y aller au hasard, hein, de se promener, même dans un musée. Donc c'est intéressant de structurer les choses, mais aussi de laisser la part aux rêves. Laisser les gens un peu en perdition dans les lieux, c'est ça aussi, je pense que enfin, voilà. Donc effectivement, il ne me reste plus qu'à vous remercier puisqu'on arrive malheureusement au terme de cette émission. Donc voilà, Christine, un grand merci à toi, Léonore, Jean-François, merci beaucoup. Merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est pas fini cette fois-ci ? Si.